Solange Hubert, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission 13 bis TV et dans l'émission Citoyen politique. Oui, je vous remercie. Donc dans cette émission, on demande à tous les candidats de mener un objet pour mieux le connaître, la personnalité. Donc quel objet vous avez amené? Eh bien, moi j'ai amené les mémoires de mon grand-père, Aimé Hubert, parce que il a, pour ses idées politiques, il a été incarcéré pendant 4 ans pour ses idées politiques. Et ça m'a toujours profondément touchée, vu que c'était mon grand-père, qui était toujours un honnête citoyen, qui était cheminot. Et ça m'a marqué, qu'il était emprisonné pour des raisons politiques. Des raisons politiques, il était communiste. Communiste, voilà. Donc, ça m'a marqué. C'était un résistant. Voilà, un résistant, il fait des grèves pour les congés payés, tout ce qu'on a aujourd'hui, qu'on est en train de perdre. Et je pense que les citoyens ne se rendent pas trop compte maintenant, ce qu'ont fait notamment les communistes, se battre pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. Voir les acquis sociaux, les congés payés, voilà qu'on est en train de perdre, c'est très dommage. D'accord. Est-ce que c'est justement votre grand-père qui a enclenché votre engagement politique Oui, ou pas? oui, parce que je trouvais injuste que pour des idées on aille en prison, alors qu'il avait ni volé, ni tué personne, c'était justement pour ses idées. Et ça m'a toujours choqué, qu'on soit emprisonné pour des idées. D'accord. Et votre engagement politique, il est arrivé, concrètement, je veux dire, il est arrivé plutôt très tôt ou plutôt sur le tard? Toujours, j'ai eu toujours ces idées comme mon grand-père, et puis bon, ben maintenant j'ai eu l'occasion d'être sur une liste, parce que je suis à la retraite, que j'ai plus de temps, parce que donc j'ai travaillé, donc, mais j'ai eu toujours les communistes. D'accord. Et vous militez, quand vous étiez jeune, tout ça Ben non, pas trop, parce que, vous savez, on me faisait peur, tu vas aller en prison, maman, c'est ce que c'est, vu que mon grand-père était passé par là, en fait, on me faisait peur, tout ça. Il y avait presque un traumatisme familial. Ah oui, un traumatisme, parce que méfie-toi, tu vas faire ton travail, tu vas, voilà. Et puis là, j'ai dit, bon, maintenant, je suis à la retraite, donc, qu'est-ce qui peut m'arriver voilà, c'est ça. Et votre métier de base, alors moi j'étais factrice, j'ai fait toute ma carrière factrice à Saint-Mandrier, j'adorais mon métier et tout. Ah, d'où là, c'est bien Gilles Vincent. Voilà, donc à Saint-Mandrier, et bien entendu, donc après je ne disais pas trop, mais j'avais toujours mes idées de... d'accord. Au fil du temps, c'est toujours resté... Ah oui, toujours, parce que pour moi, c'est le parti qui est le plus près des citoyens, qui est prêt à défendre quand il y a quelque chose qui ne va pas, enfin, qui sont près des citoyens. Voilà. Pour moi, je le ressens comme ça. Donc c'est votre premier mandat de candidate. Ah oui, voilà. C'est un premier pas. Donc. C'est un premier pas. Oui. Et alors, comment vous le voyez et quelles sont les grandes lignes de ce programme que vous menez Ben alors avant on appelait les cantonales, maintenant c'est les départementales. Je pense que de tout découper comme ça, après on va lever carrément les départements. Je pense pas que ce soit pour les citoyens, ça va encore les mettre plus loin des élus, tout ça. Je pense pas que ce soit une bonne chose, et au contraire ça risque même encore de Vous perdre pensez que ça des enfants. peut les éloigner de la... Oui, moi je pense, parce qu'il faudra aller plus haut, il faudra... Enfin, personnellement, je pense que c'est pas bon. C'est ce que les gens vous disent quand vous les rencontrez, qu'ils ne comprennent pas bien ou... Voilà, ou même moi, enfin ça c'est mon avis personnel, je pense que ça ne créera pas d'emploi. Au contraire, parce qu'on va encore regrouper au détriment d'autres personnes, il y aura un petit noyau qui va commander, et les citoyens seront encore plus loin. Vous êtes candidat sur un canton, donc sur le parti de Saint-Mandrier, la Seine-Sud et Sifo, Oui. un gros morceau. Quels sont pour vous ce qu'il faudrait faire changer là, dans ce secteur-là? Eh bien, moi je pense qu'il faudrait créer des emplois. Pour que la Seine, Saint-Mandrier et Sifour vivent, créer des emplois, arriver
à créer des emplois, notamment dans le secteur de la mer. On a le brevet d'usine d'incinération. On a pas mal de... Vous avez des projets Ben oui, on a des projets maintenant, ce qui pourront se réaliser. Et déjà, il faut être unis pour arriver à réaliser. Donc, ça va être dur, bien sûr. Est-ce que cette union politique, pour l'instant, ça vous fait peur? Vous semblez que ça vous échappe éventuellement, cette union politique? Non, moi, l'union, enfin, j'y crois, mais ce qui me fait le plus peur, c'est la montée du Front National, qui monte les citoyens les uns comme les autres. Les uns montent les citoyens les uns contre les autres. Et je pense que c'est très grave. Et ce qu'il y a de dommage, c'est que les citoyens, certains citoyens, moi j'ai des amis que j'adore, et qui n'arrivent pas à comprendre le risque du Front National. Voilà, c'est quand même grave. Pour vous, donc, dans cette élection, c'est aussi le danger du Front National? Oui, je pense, oui. Oui. En plus, les médias, la télévision, comme vous avez dû voir, ils sont beaucoup médiatisés, donc ils prennent de l'assurance. Les gens qui ne savent pas trop, qui n'ont pas trop d'idées, ou qui sont déçus des politiciens, aussi bien de gauche que de droite, ils voient le seul parti, le Front National. Mais moi, je leur demande de réfléchir. De bien réfléchir, parce que moi, mon grand-père a passé des trucs là, c'est écrit dans son livre, et je pense qu'il y a un peu de souci à se faire. Mais donc, qu'est-ce qu'on va dire aux citoyens pour que vraiment ils vous écoutent, qu'ils adhèrent à vos idées? Il faut faire avancer des idées. Donc, et quelles sont, je reviens sur les départementales, dans ce secteur-là, qu'est-ce que c'est que vous posez pour dire, voilà, ce que ça pourrait changer comme ça pourrait changer comme ça, sur les transports, sur voilà, le oui, chat, il faudrait la gratuité des transports pour les jeunes, surtout. Et puis surtout que les citoyens viennent nous voir, qu'on essaie de discuter avec eux, l'attente des citoyens, qui viennent nous voir, et ne pas dire oh ils sont tous pareils, voilà, il y a une démobilisation du vote, et c'est ça qui est dommage, il faut venir parler, il faut venir s'exprimer, et je pense que le Parti communiste, on est près des citoyens, et il faut qu'ils viennent nous voir, les attentes. Et pour qu'ils aillent vous voir, comment ça s'organise? Eh bien, on a des permanences là, à la section, tout ça, on est prêt à faire des débats avec mes camarades, et voilà. Mais c'est pas de prendre le problème à l'amiable, de dire aux gens venez nous voir au lieu d'aller voir les gens. Ah mais on va les voir aussi, parce que là on va traiter sur les marchés. Bon, des fois on est mal accueillis bien sûr, mais des fois il y a des gens qui nous parlent et qui voient bien la situation telle qu'elle est. Hein. On va vers les gens en tractant, on rencontre les personnes. Voilà. Alors, quels sont les projets? Je refais cette question. Qu'est-ce que vous proposez aux gens dans la campagne? Alors ce qu'on propose, je sais un peu noter. Oui, mais il faut noter, c'est pas grave. Éviter de saccager les terres agricoles dans le Var. Donc, comme je vous l'ai dit, de lever les départements, ça ne va pas favoriser les relations entre les individus. Et à la base, ça sera donc qui vont décider et pas les citoyens. Moi, je voudrais qu'il y ait beaucoup d'emplois à la Seine. La Seine, c'est une belle ville. Sifour aussi, Saint-Mandrier, et qu'on arrive à faire vivre, voilà, essayer de trouver des emplois quoi, pour les jeunes, pour les... Voilà, maintenant, c'est sûr. Est-ce que vous rencontrez quelquefois des chefs d'entreprise? Et est-ce que vous avez leur vision aussi des choses qui vous parlent? C'est-à-dire les petits artisans, voilà, pour revenir aux impôts, ils sont beaucoup imposés, ça aussi il faut en parler, que les grands, ils sont moins imposés, enfin, moi je vous l'explique à ma façon, mais voilà, c'est ça, il faudrait quand même un petit artisan, on n'a pas les moyens d'une grosse entreprise, il faudrait aussi arriver à, voilà. Et c'est dommage que tous les petits commerces ferment et tout, c'est dommage quoi. Les petits commerces de proximité, tout ça, c'est vraiment dommage. Après, le service du public est tout démantelé, la poste c'est pareil. Avant, on avait des facteurs à Saint-Mandrier, maintenant ils les ont regroupés à la Seine-sur-Mer. Et c'est dommage de tous ces des villages qu'on prenne tous. Parce que là, ils ont levé les facteurs, peut-être après ils vont lever les guichets. Et c'est dommage.
parce que Saint-Mandrier aussi, ils ont besoin d'aller à la poste, les petites mémés, puis les jeunes aussi, on a besoin du service public. C'est ça qui est très dommage. Là, sur le transport, vous parlez de gratuité, mais il n'y aurait pas une question à se poser sur les liaisons routières de transport en commun, par exemple avoir des bus plus réguliers. Oui, ça aussi, un peu plus de bus. Qui ne fassent pas le tour de la Seine pour aller d'un point à l'autre. Voilà, oui, mais mettre des petits bus là, comme il y a, les petites navettes, et que voilà, bien, au lieu de mettre des gros bus, comme vous dites, voilà. Donc je pense que ça, il faut bien l'étudier avec les citoyens qui viennent, qu'on puisse discuter. Ce qu'ils attendent des conseillers. Voilà. Sur la partie sociale, c'est-à-dire pour vous, l'urgence c'est plutôt la jeunesse, plutôt les seniors. Pour vous, je pense que les jeunes, il faut ce qui vous tient à cœur, vous? Moi, les jeunes, parce que quand je vois qu'on veut faire travailler les personnes jusqu'à 65 ans, moi, personnellement, je pense qu'il vaudrait mieux donner la retraite à 60 ans et faire la place aux jeunes. Parce que selon le métier que vous avez, vous êtes quand même usé. Selon le métier, ils sont plus pénibles que d'autres. Et donner le travail aux jeunes. Parce qu'on vous dit toujours la longévité. Moi, je vais vous parler d'un cas. Moi, j'ai travaillé à Saint-Mandrier. Et tous les gens que j'ai connus et qui avaient l'âge de la retraite et qui sont décédés avant, soit malheureusement d'un cancer ou d'autres maladies, on n'en parle pas à la télévision. On vous parle toujours longévité. Mais est-ce qu'on est sûr d'arriver vraiment à la retraite? Est-ce qu'on est sûr de... Voilà. Et donc, je pense que les jeunes, c'est à eux de prendre la relève et de leur donner de l'espoir et des emplois rémunérés correctement. Comme votre génération a eu cette chance. Voilà, nous on a eu la chance, voilà, maintenant, alors, moins d'heures, ils sont payés avec un associé, excusez-moi, voilà. Donc les jeunes, ils sont un peu démotivés, je pense. Bien sûr, après, il y a les personnes âgées, il y a un peu... Tout le monde doit se retrouver, voilà. Donc il y a un bien-être général. Un bien-être général, bien sûr. Général dans la ville. Voilà. Et je pense que pour ça, il faut qu'on soit unis, le Parti communiste et tout, et qu'on ne baisse pas les bras. Le Cameroun uni, le Parti communiste uni, ça veut dire... Avec les citoyens, voilà, au lieu de se tourner vers les extrêmes, je pense que ça n'arrangera rien. Il vaut mieux se tourner vers les gens qui sont près des citoyens comme le Parti communiste. D'accord. Et donc, dans cet engagement sur les cantonales, vous pensez que le côté touristique est important aussi dans ce secteur-là? Les sablettes, Sifour... Oui, bien sûr, il y a le tourisme aussi qui peut apporter qui est quand même créateur d'emploi. Créateur d'emploi aussi. Oui, il y a une grande organisation aussi à faire là-dessus. Le tourisme et puis l'emploi pour les jeunes. D'accord, continuez à développer. Oui. Alors après, il faut augmenter les ressources propres des départements sans accroître la pression fiscale sur les familles et sans s'enfermer dans une spirale de dette aussi. Ça demande un appel au gouvernement, à l'État. Voilà, éventuellement aussi, voilà. Ne pas baisser les dotations qui baissent dans les communes aussi. Voilà, on donne moins de crédit pour les mairies, tout ça. Alors on arrive vers la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a un homme, une femme, au-delà de votre grand-père, qui vous a marqué aussi dans votre vie? Moi, c'est mon grand-père et mon père. Mon père que j'ai perdu il y a 2 ans. Et mon grand-père parce que il a fait beaucoup de bien pour qu'on ait les congés payés, la sécurité sociale, les gens ne s'en rendent pas compte, qu'on a eu tous ces acquis. Et moi, je trouve que maintenant, les gens,
Ils ne pensent pas qu'il y a des gens qui se sont battus pour avoir ça. En fait, c'est normal, hein, on perd un peu tous nos acquis, personne ne bouge. Et c'est ça que je trouve que c'est dommage. Parce qu'à force de tout perdre, de nous grignoter, il ne nous restera plus rien. Ben, ça vous blesse peut-être d'autant plus Que mon grand-père s'est battu, voilà, mon grand-père et d'autres résistants, d'autres, voilà, c'était pas le seul. Et que petit à petit, on perd tout. Et c'est dommage. C'est dommage, parce que c'était des travailleurs, c'était des gens honnêtes, et que tout ce qu'ils ont fait, ils se sont privés aussi, pour nous, et que maintenant, ils doivent si peu de reconnaissance. Puisqu'on veut tout lever petit à petit, on grignote, on grignote. Et c'est malheureux que certains citoyens s'en comptent pas. Et dans tout ça, pour vous, la citoyenneté, ça veut dire quoi? Être citoyen dans sa commune, ça veut dire quoi? Être citoyen, être tous pareils les uns des autres, pas de racisme, on est tous pareils sur la terre. c'est la solidarité. La solidarité, voilà. Voilà, pas faire des distinctions, tout ça, donner la chance à tous les citoyens français. Donc la citoyenneté pour vous c'est ça, c'est aussi s'engager dans la vie sociale, s'engager... Voilà, dans la vie sociale et Être acteur aussi de ses idées. Aussi, ah oui, être quelque acteur part. de ses idées, oui. Eh bien, il faut continuer à avancer là-dessus. Donc, Est-ce que vous pouvez connaître votre avis sur le fait qu'effectivement le Parti communiste n'a pas fait recruter, mais a perdu beaucoup d'électeurs depuis de nombreuses années? Comment vous l'analysez ça? Je l'analyse et que je ne le comprends pas bien parce que pour moi, je vous dis, c'est les gens qui ont toujours lutté pour avoir le bien-être des ouvriers et je ne comprends pas qu'on préfère se tourner vers le Front National qui n'a aucune... On sait ce qu'il peut faire, enfin, voilà. Mais je trouve dommage que les gens ne soient pas plus intéressés par tout ce que nos grands-parents ont fait pour pour mieux vivre, quoi. C'est ça qui est dommage. Et les gens, je sais pas, ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas... C'est ça qui est un problème. Est-ce que la création du Front à gauche a permis aussi le fait que le Parti communiste soit un peu plus en retrait? Et éventuellement, qu'est-ce que vous pensez de l'union Parti communiste Front de gauche? Comme je vous ai dit, de toute façon, c'est l'union qui fait la force. Parce que dans le Front de gauche, on a des fois des idées qui se ressemblent. Donc, si on pouvait faire l'union aussi, ça serait bien. Et elle est prévue cette union? Là, apparemment, mon collègue Il va nous en parler. il vous en parlera mieux que moi, puisque moi c'est tout nouveau là, je n'ai pas l'habitude de faire des discours. on voit que vous avez souffert de cette interview, première interview. Oui, parce que c'est la première fois, à oui. presque 62 ans, j'ai mes idées, c'est évident de s'exprimer devant les caméras. devant les caméras. Voilà, parce qu'on voit la télé, on dit je dirais ça, mais c'est sûr que... Mais on sent que vous avez l'envie. Oui, moi je suis motivée à fond, peut-être je m'exprime pas bien, c'est vrai, mais j'ai Le cœur y est. Le cœur y est. Voilà. Puis en mémoire à mon grand-père qui s'est battu pour nous. Mon grand-père et tous les autres grands-pères et, On sent que c'est une accroche importante. et toutes les autres personnes qui se battent encore de nos jours. Hein. Voilà, parce que nous on nous appelle, quand il y a des licenciements, tout ça, c'est le Parti communiste qui va. Et on est là, on nous appelle, on va les soutenir. Bien, voilà, donc Solange Turc-Hubert, merci beaucoup. Merci. Merci à vous de m'avoir reçu, Merci. peut-être j'ai pas été trop coréen. Non, ça arrive. Non, mais C'est normal, c'est ça, des C'est citoyens normal, aussi qui s'engagent dans la politique. Oui, c'est ça aussi. Voilà, surtout. On voit qu'on n'a pas affaire à un professionnel de la politique. Voilà. Voilà. mais il y a de la passion, il y a de la passion, de la vie. et- Voilà, C'est merveilleux. je pense. Merci Bravo. beaucoup Merci beaucoup à vous. et bonne campagne. Oui, merci beaucoup, campagne. messieurs, dames. Merci. Beaucoup.